Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pépite qui est encore très méconnue et pourtant c'est une des plus anciennes profirmes que je connaisse. C'est une profirme voilà, qui date d'il y a vraiment un bon moment et qui propose plusieurs systèmes qui sont assez uniques et elle fonctionne pas trop comme les autres profirmes. C'est assez méconnu et voilà, je voulais vous en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc voilà, on va laisser tomber le suspense. Cette profirme donc c'est The 5%ers, donc ceux qui font 5%, d'accord, et qui a été fondée en 2016. Ok, donc donc ça fait quand même quoi, ça fait 9 ans qu'elle existe. Elle est plus ancienne que FTMO. Il faut savoir que c'est une profirme à l'époque qui a complètement explosé. Et FTMO, en voyant leur concept, etc., a décidé de faire pareil, de se lancer. Voilà, FTMO les a concurrencés directement. Et donc voilà, c'est quand même une profirme qui est plus ancienne que FTMO, qui est là depuis longtemps, qui est réputée vraiment pour son sérieux, mais aussi un peu pour sa rigueur et qui a parfois des conditions un peu très très difficiles. Par exemple, voilà, petit exemple, on verra ça dans le détail, plus en détail tout à l'heure, mais par exemple, ils ont un peu moins de drawdown que les autres profirmes, etc. C'est vraiment réservé à des gens qui ont une stratégie solide et qui ont des analyses solides. Donc The 5%ers existe depuis 2016, ok, et aujourd'hui, ils proposent 3 types de systèmes différents. Ok, donc on va commencer par par le système, le programme High Stakes, d'accord, qui est celui qu'on connaît tous, qui est utilisé par toutes les profirmes, mais il se distingue un peu par leur prix qui est intéressant. Ok, donc hop, je vais cliquer ici pour vous montrer ça plus en détail. Voilà, donc challenge en 2 étapes, pas de temps pour le passer, donc ça c'est quelque chose de très connu. Ok, hop, je vais remonter un petit peu ici, voilà, quelque chose de très connu, et voilà, et il faut, alors là, la règle particulière ici, donc on n'a pas de temps pour passer les challenges, ok, c'est illimité. Par contre, il faut avoir 3 jours de profit. Donc il y a des profirmes qui demandent de faire minimum 4 jours de trading, 3 jours de trading, mais si vous prenez un SL par exemple sur une journée, ça compte, ok, c'est considéré comme, bah voilà, vous avez tradé des jours-là, vous avez pris un SL ou vous avez pris un BE, pas grave. Là non, là il faut avoir 3 jours de TP. Ok, donc voilà, ils accentuent beaucoup leurs conditions sur nous on veut des traders qui sont très très chauds, ok, et donc voilà, donc il y a cette règle qui est un peu, voilà, il faut avoir fait 3 TP sur 3 jours, et il faut savoir que chez eux il y a des règles qui sont interdites, comme le fait de, voilà, de les gens qui traitent les news, qui posent un buy et un sell avant la news, en disant bah de toute façon voilà comme ça va partir dans un sens ou dans l'autre, etc. Ça vous perdez votre compte directement, ok, ce n'est pas autorisé. C'est un peu comme toutes les prop firmes, il y a une perte journalière de 5%, d'accord, donc on peut perdre 5% du capital, et une perte maximale de 10% qui est autorisée, ok. Là le profit target, ce que j'aime bien dans le high stakes, c'est que la plupart des prop firmes sont à 10%, et il y a très peu de prop firmes qui sont à 8%. Là on est à 8%, donc l'objectif pour la première phase est d'être à 8%, et une fois que vous validez, voilà, vous recevrez votre deuxième compte où il faudra faire 5. Le 10% for scaling, c'est quoi? C'est que tout simplement, si vous faites, après une fois que vous êtes funded, si vous faites 10% sur votre compte, vous pouvez demander à ce qu'on augmente votre compte, ok, sans repasser de challenge, etc. Ça, ils sont pas beaucoup à le faire, et eux, c'est vraiment ce qui les caractérise. C'est des, comment dire, ce sont des gens chez qui on peut faire, voilà, grossir son compte très très vite. Très vite, et le prix des challenges, ils font partie pour les petits challenges des prix les plus bas. Voilà, c'est un moyen pour eux d'attirer les clients qui ont pas envie de mettre des 1000 et des cents dans des prop firmes. Le challenge 5K il coûte même pas $40, et le 10K il coûte $78. Ok, voilà, c'est remboursé une fois qu'on passe le challenge, enfin une fois qu'on prend le payout, d'accord, donc c'est pas une fois qu'on passe le challenge. Beaucoup de prop firmes disent on vous rembourse quand vous passez le challenge, mais c'est quand vous prenez le payout, on vous rembourse, ok. D'accord, et après sur les 20K, les comptes 60K et les comptes 100K, voilà, ce sont des prix qui correspondent à ce que fait à peu près tout le monde, ok. Mais sur les 5K et sur les 10K, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'ils font partie des moins chers. Ils font partie des moins chers en ayant des petites targets, ok. Donc ça c'est intéressant. Et hop, si vous allez plus bas, donc là voilà, là c'est toutes les conditions, toutes les règles, etc. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et voilà, et donc là on voit que si on a fait 10% sur le compte à 5K, on peut passer à 7,5K,
Ok, donc admettons que vous êtes funded, vous faites 10%, vous pouvez prendre un payout et demander à passer à 7,5K. Ok, et donc ainsi de suite, il y a en détail, voilà, sur le compte 20K, vous pouvez augmenter votre compte après chaque payout, et pareil pour le 100K, et ça va jusqu'à 500K au total. Ok, donc eux ne proposent pas de compte 200K en high stakes. Ok, donc il n'y a pas de compte 200K chez eux, c'est la particularité. Par contre, effectivement, on peut grossir le compte, mais c'est vrai que les conditions sont assez hard. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire 10% à chaque fois. D'accord ? Par contre, il n'y a pas de limite de temps. Donc c'est pas, il faut faire 10% par mois. Ça peut être 10% que vous faites sur 2-3 mois, c'est pas grave. Vous faites vos 10% et vous pouvez augmenter à chaque fois la taille de votre compte. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Et si vous mettez 2-3 mois à chaque fois pour faire 10%, il va falloir traîner sur le très long terme. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étape ici, en fait, eux, voilà, ils ont cette philosophie, cette politique de se dire que si vous avez été vraiment constant et que vous avez fait autant de fois 10%, ok, à partir de ce stade-là, ils proposent quelque chose qui est intéressant parce qu'ils se disent, là, en fait, ils se rendent compte que vous avez fait 10%. Donc une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ok, donc ils disent ok, le gars est chaud, le gars fait 10% assez régulièrement, même si ça prend plusieurs mois, etc. Mais ils vont voir que vous êtes 8 fois, si ça prend 2 mois, voilà, ils vont voir que sur 1 an et demi, vous avez une régularité qui est complètement ouf. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont se mettre à copier votre aide, d'accord ? Donc ils vont dire ok, le gars est chaud, ils vont copier votre aide sur les marchés et ils vont vous proposer en échange de vous payer 100% des payouts. D'accord, 100% des payouts, ils vont vous faire un contrat où vous êtes consultant pour eux et ils vont vous payer 4 000 $ par mois. D'accord, donc vous avez un contrat de consultant avec eux, vous êtes payé 4 000 $ et vous pouvez prendre 100% de vos payouts. Et après, à la dernière étape, là, ils vous passent 10 000 $ de salaire mensuel, on va dire, et voilà, et puis 100% des gains. D'accord, donc c'est vraiment intéressant. Après, les amis, encore une fois, pour arriver à ce stade-là, il faut quand même, quasiment un an pour les plus rapides et 1 an et demi pour les plus sécures, de profit, etc., etc. Mais quand on a une méthode qui fonctionne, qu'on a backtestée sur 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas sur 1 an. Le plus compliqué, ce que je dis toujours, le plus compliqué, c'est pas forcément la méthode. Le plus compliqué dans le trading, c'est de respecter son plan. Et souvent, les erreurs qu'on fait, c'est parce qu'on n'a pas respecté le plan. Donc c'est souvent ce qui nous fait perdre des trades et ce qui nous fait avoir des SL. Ok, donc ça c'est pour la partie high stakes, ça correspond à ce que vous connaissez déjà dans les autres prop firms, ok, avec peut-être des petits comptes qui sont un peu plus souples. Ok, donc on va revenir en arrière et on va voir que leur particularité, c'est qu'ils ont un programme bootcamp. D'accord, bootcamp pour eux c'est quelque chose qui est réservé. Alors j'aime bien parce que ils communiquent beaucoup dans leur marketing en disant c'est réservé pour des gens qui sont encore en train de s'entraîner, qui sont encore débutants, etc., etc. Mais on va voir que c'est très très chaud. En fait, je trouve le bootcamp beaucoup plus difficile qu'un high stakes par exemple. C'est beaucoup plus difficile et que le hypergrowth qui est censé être pour les traders qui sont dans l'excellence, qui sont dans la performance, etc. Moi je trouve que le bootcamp quand même est assez compliqué. On va voir pourquoi. Alors, donc voilà, ils disent justement, c'est pour eux, ils communiquent beaucoup. Si vous lisez, si vous allez lire un peu leur com, vous allez voir que ce sont des comptes qui sont réservés à des gens qui voudraient tester, qui voudraient s'entraîner, etc., etc. Premier point que je trouve un peu chaud, c'est que ce sont des comptes qui sont en 3 étapes. Alors il y a un truc intéressant. Ici, c'est que le compte, en fait, on paye pas. Par exemple, si on prend un compte 100K, on va pas le payer en une fois. Ok, vous allez payer 95 $ pour le step 1, d'accord, 95 $, et vous devez payer les 205 $ restants à la fin, une fois que vous avez validé toutes vos étapes. Ok. Par contre, la petite particularité que je trouve un peu compliquée, c'est que vous commencez pas avec un compte 100K, d'accord ? Vous dites pas cool, je vais commencer 95 $, un compte 100K. Non, on vous passe un compte 25K pour commencer. Vous devez faire 6% de target, de profit, donc le profit est beaucoup plus petit que les autres comptes. Par contre, la perte maximale du compte autorisé est de 5%. Et ça, je trouve, et c'est la particularité de The 5%ers, c'est que le drawdown qu'ils autorisent est vraiment parfois ultra chaud, quoi. C'est-à-dire que là où tout le monde propose 10% de drawdown, ou 8% pour les plus sécures, eux proposent 5%. Donc 5% de drawdown, c'est vraiment bas. Et une fois que vous êtes funded, le drawdown passe à 4%.
4% de drawdown une fois que vous êtes funded, et par contre vous avez un objectif de 5% pour pouvoir prendre un payout. C'est-à-dire que si vous prenez 3% par exemple, vous ne pouvez pas demander de payout. Vous avez, je sais pas moi, un compte 100K, vous avez fait $3000 dessus, donc 3%, vous ne pouvez pas prendre $2000 de payout. C'est pas possible. Il faut avoir fait 5%. Ok, donc, et vous n'avez que 4% de drawdown autorisé sur votre compte. Donc c'est très très chaud. Et par contre, vous pouvez prendre jusqu'à 100% des profits. Donc c'est pareil, il y a des systèmes de croissance de compte. On peut faire grossir le compte. Mais c'est vrai que bon, je trouve que payer $95, commencer avec un compte à 25K, ça peut être un peu compliqué. Et ça va demander de faire une étape, de valider la première, de valider la deuxième et de valider la troisième, sans jamais atteindre 5% de drawdown. Pour moi, ça c'est censé être quelque chose qui est censé être réservé à des traders débutants qui s'entraînent, je trouve que c'est un petit peu chaud. Ok, je trouve que c'est un petit peu chaud à atteindre et que c'est voilà, un système qui est assez complexe. En fait, ce qui attire beaucoup de gens dans ce système, c'est le prix. Voilà, $95, quelqu'un qui sait qu'il est constant, qui sait qu'il a backtesté sa stratégie, il sait que sa stratégie elle fonctionne, elle est fiable, etc. Il respecte son plan, il a une discipline, il a la psychologie, il a tout. Bon bah voilà, lui il sait que 3 mois, enfin 3 étapes, que ce soit 2, que ce soit 3, pour lui ça change rien. Il se dit bah cool, en fait je vais avoir un compte 100K qui va pas me coûter cher. Et pareil pour le compte 250K, c'est un compte, voilà, on paye $225 au début, $350 à la fin. Il faut savoir que les comptes 200, donc je dis pas 250, 200K chez la plupart des profirmes sont à $1000. Eux, ça vous fait un peu plus de, voilà, un peu moins de $600 pour avoir le compte à 250K. Donc au final, c'est pas cher. Et c'est vrai que quelqu'un qui pourrait avoir une bonne stratégie, qui a confiance dans sa stratégie, qui a confiance dans son plan et qui a confiance dans sa discipline, peut se dire bon bah cool, ça me fait payer 2 fois moins cher que tout le monde pour avoir au final un compte avec des conditions intéressantes. Ok. Et après il y a le même système. D'accord, donc on peut à partir de voilà, je prends l'exemple de 250K, hop. Alors, donc ça, voilà, profit target, profit ratios. Donc ça veut dire que on peut monter jusqu'à 2 millions au total, même plus, ouais, 4 millions. Ok, donc ici ça commence aussi à 4 millions. En fait, vous avez le compte 250K et c'est pareil au début, donc vous allez pouvoir prendre 50% de vos payouts et ensuite, une fois que votre compte va monter, vous allez pouvoir prendre 75% des payouts et ainsi de suite. D'accord, donc ils disent jusqu'à 100%. Quand vous êtes ici sur le compte 250K, ils disent jusqu'à 100%. Mais il faut savoir que là, vous pourrez déjà, donc vous avez 250K, vous devez faire 5% pour prendre un payout et vous pouvez prendre que 50% de votre payout. Donc c'est assez limité par rapport à d'autres profirmes. Il n'y a pas de secret, si on paye pas cher, bah forcément les conditions sont peut-être moins intéressantes qu'ailleurs. Mais ça permet d'avoir des comptes financés à petit budget. Okay, et c'est surtout la particularité chez eux, ce sont les seuls à faire ça. Les autres, les conditions sont plus dures. C'est que là, c'est ce qu'on appelle des milestones, donc on va dire des paliers. Chaque palier, donc dès que vous faites 10%, boum, vous pouvez monter. Ok, vous montez, et vous pouvez monter jusqu'à 4 millions. Ok, donc c'est assez intéressant. C'est vrai que le compte 100K est peut-être plus intéressant parce que là on commence à 50%, 50% de payout, alors que là, voilà, dès qu'on a fait un bon chiffre, on est tout de suite à 75%. Ok, donc ça c'est pour le bootcamp qui est censé, c'est le programme, voilà, il le présente comme First Low Entry Cost, donc c'est vraiment le programme, on va dire, moins cher pour entrer, d'accord, donc c'est le programme qui coûte le moins cher, c'est le programme, c'est vrai que si vous regardez en termes de prix, c'est ce qui coûte le moins cher, toute propre firme confondue. Donc c'est intéressant. Par contre, les conditions sont quand même assez hard, et voilà. Là, par exemple, vous prenez un compte 250K, vous commencez à la première étape uniquement avec un compte à 100K, ok, et ça monte au fur et à mesure. Et sur le compte 100K, voilà, vous commencez avec 25K, quoi. Donc les conditions sont plus dures et comme on a vu, voilà, le max loss, c'est un peu compliqué. Et maintenant, je vous montre la pépite qui me chauffe beaucoup. Vraiment la pépite, c'est le hyper growth, donc la croissance rapide, et c'est ce que vous voulez tous parce qu'ils ont misé sur vous, petits impatients que vous êtes, et sur moi, petit impatient que je suis, pour proposer ce type de compte qui est vraiment ouf. C'est un one step, donc ça veut dire que en gros, comment vous expliquer ça? Alors eux ils présentent ça d'un point de vue marketing en disant en fait c'est un compte qui est directement funded, mais vous allez voir que dans les faits finalement il faut quand même qu'il y ait une étape de valider, et on va voir ça plus en détail. Ok, donc on va prendre l'exemple, voilà, là vous avez 3 types de comptes, d'accord, en growth. Vous avez un compte 10K, un compte 20K
et un compte 40K. Chaque fois, donc vous prenez un compte, c'est un compte qui est censé, soi-disant, être déjà funded normalement. Ils vous vendent ça dans le marketing en disant il n'y a pas de challenge, ok. Mais vous allez voir que si, il y a un challenge, d'accord. Donc vous commencez avec un compte, voilà, je vais prendre là pour le compte 40K, vous allez commencer avec un compte 20K, d'accord. Il y a la milestone et ça va être tout le temps pareil, donc le palier ça va être 10%. Donc on vous passe un compte donc vous achetez un compte 40K, on vous en passe 20 et on vous dit voilà, il y a un palier, pour avoir tes 40K, il y a un palier, il faut que tu fasses 10%. Donc c'est pour ça qu'ils ont modifié leur marketing en disant voilà, c'est one step, il y a quand même une étape à passer. Ok, il faut faire 10% pour avoir son compte 40K funded. Ok, ce qui est un peu chaud aussi, c'est que le drawdown il est de 6%. Donc voilà, c'est connu, hein, The 5%, c'est vraiment réservé pour des traders qui sont chauds. Il y a des petits leviers, ok. Les leviers, on a vu tout à l'heure 1 pour 10, là on est 1 pour 30, ok, donc les leviers sont très très chauds. Daily pause, ça veut dire que en fait, daily pause, c'est pas ce que j'aime bien en fait dans leur daily pause, c'est que beaucoup de prop firmes, si vous atteignez cette perte dans la journée, vous perdez votre compte. Là, c'est une pause. Ça veut dire que si vous perdez 3%, votre compte il est en pause pendant 24 heures et vous pouvez reprendre le lendemain. Ok, donc vous perdez pas votre compte. Le compte est juste en pause et il y a un certain délai. Alors avec les fuseaux horaires, faut voir combien c'est peut-être un peu plus de 24 heures. Mais voilà, en gros, votre compte est en pause, vous pouvez plus poser de trade et une fois que le délai est passé, boum, vous pouvez continuer. Ok, mais vous pouvez perdre maximum 6% du compte. Donc le drawdown est très très chaud et c'est vrai que l'évaluation de target et même après donc les milestones, donc même après les paliers sont très très chauds à atteindre parce que c'est 10% à chaque fois. Ok. Par contre, vous allez voir que l'évolution est vraiment ouf. Après, il y a un petit prix quand même, c'est ici, donc il y a $850 pour le compte 40K et en fait c'est $850, vous commencez avec un compte 20K réellement. Donc le prix est un peu élevé. Mais on va voir après que l'évolution du compte, elle est vraiment complètement dingue. Donc les règles, voilà, vous avez tous voilà, tout le temps les mêmes règles. On peut trader pendant les news, c'est juste les stratégies de poser un buy, un sell avant la news ou de poser un buy juste avant la news pour profiter du mouvement de la news, c'est interdit. Mais si je vous donne un exemple, vous avez une news à 14h et à 10h vous êtes rentré en trade et que pendant la news le prix explose et votre prix va TP, bon ça c'est pas considéré comme une règle enfreinte et voilà, et vous gardez votre compte. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, les amis, c'est de voir que vous allez avoir plusieurs niveaux. D'accord ? Au niveau 1, pour le compte à 40K, au niveau 1, vous avez 20K. D'accord ? Vous avez un objectif de $2000. Sur ces $2000, si vous atteignez l'objectif, vous pouvez prendre 50% du payout. D'accord ? Donc vous pouvez prendre $1000 plus un bonus de $50. Donc vous prenez $1050. Je rappelle que vous avez payé ce compte $850. Si vous validez la première étape de faire 10%, vous prenez 1050, donc vous êtes en gain de $200. Ça va. Ensuite, à la deuxième étape, on va vous passer le compte 40K. Ok, accrochez-vous bien. On va vous passer le compte 40K à la deuxième étape. Vous allez avoir un compte à $40 000. Là, vous allez avoir un objectif de $4000 et on va vous passer 75% de votre payout, donc ce qui correspond à $3000 plus un bonus de 100, donc $3100 de payout. Là, le payout est fixe, hein, vous ne pouvez pas demander, voilà, le payout est fixe, il n'y a pas de choix, voilà, vous ne pouvez pas choisir. Oh mon Dieu, on vous paye $3100 et vous allez vous plaindre. Au level 3, le compte double. Et en fait, chaque fois que vous faites 10%, votre compte double, à chaque fois. Et vous allez voir que ça va très vite parce qu'on commence à 20 000, 40 000, 80 000, 160 000, 320, 600, 1 million 2, 4 millions au maximum. On est à 4 millions, 4 millions de comptes financés. Okay, donc vous avez un compte funded à 4 millions de dollars en faisant 10% régulièrement. Donc ça, c'est plus réservé à des gens qui ont une stratégie qui fonctionne et qui vont être capables d'attendre sur le long terme. Okay, là, on voit qu'à partir du niveau 7, vous avez le contrat avec eux. Ok, donc là, à 1,2 million, vous êtes payé de mémoire, il me semble que j'avais regardé plus en détail, c'était $4000 par mois, comme l'autre, en fait, vous avez un contrat de consultant, vous avez, je crois, 90% du payout, 100% du payout, pardon, et vous avez $4000 de salaire qui tombe, voilà. Et à partir du niveau 8, par contre, là, vous avez $10 000 de salaire qui tombe, mais vous en fichez parce que vous avez 100% du payout sur un compte à 4 millions, vous êtes censé faire 10% à chaque fois.
Ah non, 10% pour valider, et à partir de 4 millions, voilà. À partir de 4 millions, il n'y a plus cette règle des 10%, et vous pouvez prendre, voilà, il n'y a plus de target, et là, vous pouvez prendre des payouts. C'est-à-dire que vous faites, je sais pas moi, vous faites 5%, bah vous prenez 200 000 $ de payout. Ok. Donc c'est pour ça que les 10 000 $ qui vous payent, vous avez pris 200 000 $ de payout, on vous dit, on passe 10 000 $ de salaire, ouais, c'est bien. C'est mon argent de poche, grosso modo. Ok. Donc, pour résumer, chaque fois que vous allez faire 10% de gain, votre compte double. Votre compte double et vous pouvez avoir jusqu'à 4 millions de dollars de compte funded, les amis. Imaginez que vous avez une stratégie où vous avez réussi à faire 10% régulièrement. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois. C'est-à-dire que vous faites 10% à chaque fois. 10% à chaque fois. D'accord. Il faut savoir que là, vous êtes payé plus de 100 000 $ à cette étape. Si vous êtes capable de faire 10% sur ce compte, vous allez être payé 400 000 $, les amis. Ok. Donc, j'ai bien conscience que ils sont pas fous, d'accord. S'ils font ça, s'ils font ce système, c'est qu'au début, c'est que 20 000 $, vous avez payé 850 $, donc c'est très rentable pour eux. Il y a beaucoup de gens qui vont échouer ici, d'accord, parce que la grosse majorité des traders, la grosse majorité de traders n'a pas vraiment, et là je parle de traders propres firmes. C'est sûrement votre cas. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement votre cas. La plupart des gens, quand je leur demande tu utilises quelle stratégie, c'est quoi ton plan de trading, est-ce que tu as un journal, est-ce que tu as backtesté, est-ce que tu as une méthode, la plupart des gens n'ont pas vraiment de plan, de stratégie. Ils y vont au feeling, bah tiens, je pense que là, le prix est bas, tiens, je vais buy, le prix est haut, tiens, je vais sell. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ok. Dans le meilleur des cas. Donc c'est vrai que 95% des gens échouent en prop firme. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stratégie fixe. Okay. Après, à partir du moment vous avez une autre catégorie de traders qui sont un peu plus chauds, qui eux ont un plan, ont une méthode, ont des setups, etc., des confirmations, 90% d'entre eux ne l'ont pas backtesté, n'ont pas tenu de journaux de trading. Ok, donc ils savent que voilà, ils savent très bien que ces gens-là qui n'ont pas, à partir du moment où on ne tient pas un journal, où on backteste pas, où on n'est pas sérieux dans son travail, on peut pas arriver à l'étape 8, c'est impossible, d'accord. Et après vous allez avoir des gens qui eux ont backtesté sur, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, ça fait 1 an qu'ils s'entraînent, 1 an qu'ils ont des résultats réguliers enregistrés dans un tableau avec des analyses, etc., etc., etc. Bon bah voilà, eux maintenant il va leur manquer qu'un truc, c'est la psychologie. Et là vous allez voir que la pression grandit. La pression grandit, les amis. Donc arriver jusqu'à 4 millions de dollars, c'est vraiment réservé pour les gens qui ont une psychologie incroyable, qui ont une discipline incroyable, qui ont une méthode qu'ils ont testée pendant longtemps et qui fonctionne. Et voilà. Et sachez que si vous êtes capable de mettre au point une méthode qui fonctionne, d'avoir une stratégie qui fonctionne, et si vous êtes capable de tenir votre psychologie et de backtester tout ça pendant quelques temps, et ben avec beaucoup de travail, vous pourrez arriver dans un an ou 16 mois. Voilà, moi j'avais fait une moyenne de entre 16 et 18 mois pour arriver ici, ok. Dans le calcul que j'avais fait, voilà, j'ai dit avec des backtests, avec du journal, avec tout ça, je pense qu'en 16, en 18 mois, on peut arriver à ce stade-là. Et c'est vrai que là, vous allez me dire, oui, mais Matt, 16 mois c'est long, 18 mois c'est long. Excuse-moi, 16-18 mois de travail pour gagner 400 000 $, je trouve que je connais aucun travail qui paye comme ça. Tiens, j'ai fait un petit calcul, je prends ma calculette à côté. Si je fais 400 000 $, divisé par 16, ça fait 25 000 $ par mois. Ok, donc qui ici est chaud pour travailler pour 25 000 $ par mois? Je pense qu'on est tous chauds. Ok, et je pense que c'est quelque chose qui peut chauffer beaucoup de monde. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette prop firme, c'est que déjà elle est très ancienne, elle date de 2016. Il n'y a jamais eu d'histoire de ils payent pas les gens, etc., etc. Ils sont là depuis très 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 longtemps. Ils sont sérieux, il y a énormément de gens qui ont pris des payouts chez eux, des preuves de paiement, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, c'est une prop firme qui est sérieuse et c'est les seuls à avoir ce système de croissance. C'est vraiment les seuls aujourd'hui dans toutes les prop firmes qui existent, sérieuses, j'entends, pas des nouvelles prop firmes qui viennent d'arriver, on ne sait pas qui c'est, ils sont dans des pays un peu chelous et ils ont des marketing un peu chelous. Non, je vous parle de prop firmes qui sont en place depuis longtemps, sérieuses, qu'on connaît, qui payent, etc. Ce sont les seuls à faire ça, à proposer ce compte qui évolue jusqu'à 4 millions de dollars, c'est vraiment les seuls à faire ça. Faut savoir que souvent chez les autres prop firmes, il va falloir faire plusieurs mois à 10% pour passer un niveau. Ok, donc vous devez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là on dit ok, tu peux passer niveau 2. Là c'est dès que vous faites 10%, si vous les faites, je sais pas moi, en 3 semaines, vous avez fait 10% sur 3 semaines, boum, on vous passe niveau 2.
Donc ça peut aller très vite, dépendamment de votre stratégie, ça peut prendre du temps. Ce qu'il faut respecter, c'est toujours, il faut avoir 3 journées de trading profitables, ok, et il ne faut pas enfreindre cette règle de 6% de drawdown, ok. Donc à partir de là, si on a une stratégie qui fonctionne, etc., il est tout à fait possible de monter à 4 millions de dollars très rapidement. Et voilà, et on veut tous pouvoir viser ces 400 000 dollars de payout. Okay, donc voilà, petite pépite que je voulais vous présenter, les amis. Je voulais vous demander aussi de nous apporter un max de soutien et un max de force en allant vous abonner à la chaîne, en likant les vidéos, etc. Ça nous aide énormément avec l'algorithme YouTube. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et surtout, n'hésitez pas à liker les vidéos, ça nous aide beaucoup avec le référencement. Faut savoir qu'il va y avoir une playlist spéciale PropFirm qui va sortir, qui va être mise en place sur la chaîne YouTube prochainement. Et donc il y aura pas mal de vidéos sur les PropFirm, sur les stratégies, etc. qui vont être mises. Donc voilà, activez la cloche, activez les notifications et manquez pas les prochaines vidéos sur le sujet. Ok, bah, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter plus en détail. Ciao.